Salut tout le monde, je décide aujourd'hui d'entamer une nouvelle phase du projet de vidéo Doge. Je vais faire des analyses de mes matchs perdus en compétition. Peut-être aussi qu'il y aura des moments plus glorieux qui seront analysés aussi, mais je crois que j'ai beaucoup à apprendre en me confrontant à mes matchs les plus euh, décevants. Donc ça, c'est le cas ici du match que j'ai perdu lors de ma dernière compétition. C'est un match que j'ai perdu dans la division Absolute, donc je suis face à quelqu'un qui est un petit peu plus lourd que moi. Mon premier match était très bien déroulé, j'ai pas mal dominé mon adversaire tout le long, puis je l'ai soumis assez rapidement. En général, je tends à finir la plupart de mes matchs en Guy par des soumissions, puis je crois que ici j'ai été beaucoup trop impatient. C'est vraiment la leçon principale pour moi, elle est tactique. C'est sûr qu'il y a il y a une dimension technique là, aux erreurs que j'ai fait, mais juste d'un point de vue stratégique, j'aurais jamais dû perdre ce match-là. Je le gagnais 7-0. Donc c'est vraiment après avoir fait quelques erreurs où j'ai dû recomposer ma garde à plusieurs reprises, je me suis fatigué, puis j'ai commencé à être, disons, juste à trop chercher la soumission, alors qu'il aurait fallu que je prenne mon temps. Et aussi, je réalise certaines lacunes au niveau de ma garde collet-manche qui me laisse ouvert à certains types de passages et aussi à ma sortie où je pousse le triceps de mon adversaire, où j'ai été ici confronté à quelqu'un qui avait des saisies sur mon gui qui m'empêchait de faire ma technique. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo, puis je vais essayer de vous dire ce que j'ai fait, ce qui se passait dans ma tête. Donc, en commençant ici, en général, quand je commence mes matchs, je cherche à établir des saisies avant mon adversaire pour aller en garde fermée, ou encore pour prendre un pas de côté et aller en demi-garde, ici en contrôlant son collet, en croisé. D'ici, sans plus tarder, je fais un pas vers la gauche et je viens essayer de faucher la jambe de mon partenaire ici, celle dont il aurait besoin pour contourner et peut-être revenir sur le dessus. Donc en bloquant sa jambe ici, je le force à mettre les mains au sol, mais tout de suite je suis face à quelqu'un qui est assez habile puisqu'il a réussi tout de suite à remonter vers moi ici, donc je réussis toutefois à enrouler la jambe. Ici je suis à la croisée de deux chemins, je pourrais me lever et lutter avec lui, ou encore aller sur mon dos pour crocheter la jambe éloignée et aller soit en deep half guard ou juste en demi-garde rapprochée. Donc ici, je vais essayer d'aller pour la garde. Tout de suite, mon adversaire me force à aller en deep half, donc je viens chercher le tibia pour la position du renversement en serveur, qui est celle qui est probablement la position principale que j'utilise de cette garde-là. Ici, j'essaie de faire renverser mon adversaire dans la direction ici, il n'a pas d'appui, mais il est positionné d'une manière où j'y arrive pas. Donc je passe à ce qui est ma deuxième meilleure option, je dirais ici. Je vais plutôt essayer d'élever ses hanches pour rentrer mon genou droit. Okay, donc je vais passer à une position de l'intérieur où mes deux pieds sont positionnés entre ses jambes. Si pour moi, c'est facile ici de lever son genou et de venir me placer en gardant X. Je croise mes pieds de la façon à pouvoir élever ses hanches et rentrer en triangle. 5 à coups, là. Donc ici, c'est ce que je fais. Je le fais souvent en gui puisque je sais que mes partenaires ils sont pas trop habitués. C'est plus une technique qu'on voit dans les matchs sans gui. Donc je lève ses hanches par-dessus moi, mais là, je prends la force du momentum, fait en sorte que je le suis, je me retrouve sur le dessus. Donc c'est un renversement que je réussis pas mal souvent, celui-là. Mon adversaire se retrouve sur ses fesses. Moi, je contrôle ses hanches. C'est une position qui est plus communément utilisée pour attaquer les jambes, mais de plus en plus, on voit des gens l'utiliser pour passer la garde. C'est ce qu'avait fait Gordon Ryan dans les No-Gi Worlds en 2018 ou 2017, je suis plus trop certain. D'ici, je peux décider de tirer son genou pour aller en 3/4 de montée. Donc, je peux tirer son genou ici vers le sol. Mais pour moi, la meilleure option, c'est d'aller chercher un underhook pour que si je décide d'aller de l'autre côté, je puisse passer en knee cut. Que si mon adversaire ne s'appuie sur son coude droit, je pourrais rouler, aller chercher un kimura ici. Mais là, on va bientôt voir que je suis face à quelqu'un qui, lorsqu'il est en garde, cherche principalement à aller chercher des underhooks. Quoiqu'ici, on voit qu'il va contrôler mon collet, contrôler ma cheville pour essayer de me renverser, j'imagine, en garde de la riva. Ces deux pieds sont l'un par-dessus l'autre, donc je sens qu'il veut amener ma tête au-dessus de la sienne. Donc je reste jusqu'à mes hanches bien basses et je cherche à libérer mon pied. Ici, je m'agrippe moi aussi à son collet. Je sens pas très fort au niveau de sa saisie à droite. Je sens pas qu'il arrive à contrôler ma tête dans cette direction-là, donc je vais essayer de faire un long step d'abord pour essayer de libérer ma jambe. Puis ensuite, je vais essayer de sortir mon genou pour
créer un dilemme entre mon pas arrière ici et un knee cut. J'essaie de faire le pas arrière lorsque je sens qu'il vient glisser son bras ici en underhook sous mon aisselle. Mais là, ici, il vient chercher un underhook de l'autre côté. Ici, je pense que j'ai juste été, encore une fois, beaucoup trop impatient. Il aurait vraiment fallu ici que je prenne le temps de rester sur le dessus et d'aller chercher des underhooks à droite. Okay, mais sûr que je vais essayer de revenir de l'autre côté. Là, cette fois-ci, son underhook va être assez puissant pour qu'il soit capable de revenir debout. On se relève. Ici, j'enroule le bras en overhook. Ça me permet de le garder un petit peu à distance. Et d'ici, je vais sauter en garde fermée juste pour profiter de mon avantage et le rattaquer et recommencer à l'attaquer. Ici, il reste debout, donc ça c'est très bien. Ici, d'habitude, je vais attaquer le bras ici en allant chercher la manche en croisée. Je vais faire un omoplata ici, ou encore je vais faire le renversement en appui renversé, qui ici va échouer. Puisque mon adversaire va me donner une réaction que j'avais jamais rencontrée ici. Plutôt que de tomber sur ses fesses puis de revenir vers moi, il va tourner son torse vers les tatamis. Et ici, il va faire un pas arrière. Donc moi ici, il aurait fallu, si je reviens juste vers l'arrière, il aurait fallu qu'avec ma main gauche, je m'agrippe à lui pour conserver la position de montée ou au moins la garde fermée lorsqu'il revient vers moi. Mais là, mon bras gauche, il se retrouve en appui, donc on regarde dans des directions opposées et je suis pas capable de revenir vers lui. Donc ça, c'est une séquence que je vais montrer dans ma vidéo suivante pour m'assurer que ça n'arrive plus. Ici, on se recentre. Et là, je fais une erreur que je refais à une autre reprise. Je me sens tellement niaiseux de voir ça, là, mais je vais sur mon dos et je le laisse établir les premières saisies. Et je laisse contrôler mon pantalon. Ici, plutôt que juste planter mes deux pieds au sol, je viens chercher le collet ici pour aller dans une sorte de garde assise. Et mon adversaire, avec ses deux mains, va immobiliser ma jambe au sol. Si je garde sa tête le plus éloignée, et si je réalise qu'il veut passer en over-under, je garde mes genoux dans sa direction. Ici, il va essayer de libérer sa jambe, mais lui aussi est trop impatient ici. Il aurait fallu qu'il tourne mes genoux dans la direction de Johnny, l'arbitre, et le propriétaire de Oma Jiu-Jitsu, où je m'entraîne d'ailleurs. Mais puisqu'il n'a pas tassé mes genoux dans l'autre direction, moi, je peux garder mon genou le plus près ici, et j'ai pas mal la certitude que mes jambes sont plus fortes que ses bras, donc je peux garder mon bras connecté à mon genou, sachant qu'il ne pourra pas passer. Ici, il n'y a rien qui contrôle ma tête, donc je peux rouler sous lui, sortir de l'autre côté. Ici, j'ai quelques attaques. Si je peux contrôler le bras, j'ai le Kimura, on a le triangle inversé, on a la transition au dos en 50-50. Pendant un instant, je tourne avec lui, je pense aller chercher un triangle ici de l'autre côté, mais il est bien positionné, j'y arrive pas, mais je continue à tourner avec lui. Donc si je me retrouve dans une position de capture de Kimura, ici pendant un instant, je sens que ces deux genoux sont rapprochés les uns des autres, donc celui-là je le fais souvent pour contrer les gens qui passent en over-under. Je pointe mon pied droit à terre et je le renverse en pointant mes genoux vers la gauche. Okay. Ici, il y a quand même un risque, si mon adversaire avait juste accepté le renversement, j'aurais pu le renverser dans une position très favorable pour lui, c'est-à-dire dans une position de deep half guard avec ses bras placés aux bons endroits ou encore en demi-garde. Mais je pense qu'ici, je l'ai surpris et j'ai réussi à pousser sa tête vers le bas de manière à pouvoir sortir ma jambe en appui et entrer dans une position de knee cut. D'ici, je cherche à aller dominer sa jambe, dominer ses hanches, donc je vais rapprocher mon genou gauche ici de sa hanche ici, me tourner vers ses jambes. Je pense que ici, il réussit à bien placer son bras droit. Il bloque ma hanche. Donc ici, j'ai pas tout à fait l'angle dont j'ai besoin. Donc dans ce cas-là, ici, d'habitude, je vais avoir tendance à pousser sur la hanche ici et à essayer de me relever. Donc je passe toujours, soit je me tourne vers ses jambes, il pousse ma hanche ici, donc là, je commence à me lever, j'essaie de sortir mon genou. Je sais que je suis face à quelqu'un qui utilise des underhooks, donc j'ai tendance à me tourner vers son bras. Okay. Ici, il utilise le même genre de défense que je vais utiliser plus tard dans le match, en essayant de garder sa tête à distance, en remontant sur son coude. Ici, je pense aller chercher le dos, mais je suis pas capable d'amener ma tête par-dessus son épaule pour aller chercher un Kimura. Donc, je reviens vers lui. Je tourne encore pour essayer de sortir mon genou. Si je réussis à sortir mon genou, je pense que ça aurait été préférable que je pousse le genou plutôt que la jambe ici, pour garder ma tête plus haute. Si mon genou est sorti, je réussis à me tourner vers lui. Et là, cette fois-ci, je vois une ouverture pour aller chercher l'underhook. Et je réussis à passer. Okay, donc ici, c'est le moment où ça aurait dû être la fin pour mon adversaire. Je mène 7-0, je l'ai renversé 2 fois.
et je suis en contrôle latéral. Mais dans l'esprit un peu de mon match précédent, je décide de l'attaquer tout de suite, un peu pour lui donner aucun répit. Ici, je veux, plutôt que d'utiliser mon coude pour un crossface inversé, j'utilise l'autre bras ici. C'est un peu un guet-apens pour qu'il allonge ses bras et qu'ensuite je puisse créer des ouvertures pour passer ma jambe par-dessus sa tête. Mon adversaire précédent, j'ai soumis par clé de bras de la montée, là, mais d'une façon qui ressemble un petit peu à ça. Donc, je pense que j'essaie de faire la même chose, mais ça manquait beaucoup trop de contrôle. Ma tête, j'aurais dû essayer de la garder par-dessus son épaule ici et réduire au maximum l'espace entre nos torses. Donc, ici, erreur principale, leçon de mon combat. Ici, je reviens avec la même stratégie, mais cette fois-ci, il adresse la jambe comme je le veux et il se tourne vers moi. Donc ça, c'est pas mal dans les réactions que je préfère. D'ici, je vais essayer de passer ma jambe par-dessus sa tête et je vais chercher à prendre son dos. Donc ici, jusqu'à là, tout va bien. Tout ce qui me reste ici, c'est amener mon genou gauche au sol. Mais ici, mon adversaire réussit à contrôler ma jambe d'une manière où j'arrive pas à amener mon genou à terre. Si dans un moment d'hésitation, je réagis pas et réussis à me bloquer. Donc, s'il n'y a plus de place pour tourner, pour prendre son dos, en tout cas, du moins, il n'y en a plus pour mon genou. J'aurais pu rentrer mon pied gauche derrière son coude et aller chercher un triangle. OK, mais dans le contexte où je cherche surtout à rester sur le dessus, pas me faire renverser pour conserver mon avantage. Je pense que j'ai une hésitation ici et je le laisse revenir sur le dessus. Ici, plutôt que d'aller chercher l'overhook, j'ai cherché un contrôle au pantalon. Je pousse au coude, mais c'est pas suffisant. Mon adversaire est capable de connecter ses mains et il me fait tomber là précisément où j'ai pas d'appui. Ceci dit, l'arbitre va être plutôt clément, je dois dire, et lui donnera pas de points. Là, pour moi, c'est parce qu'il a considéré que j'étais allé en garde. Mais je crois qu'il m'a renversé, franchement. Donc, encore une fois, ici, mon adversaire trouve au sol. J'ai pas de garde, j'ai pas vraiment de demi-garde en tant que tel, puisque mon adversaire va le faire à 2 reprises. Ça ici se positionne de manière à être directement placé devant mon tibia, ce qui fait en sorte que je peux pas venir crocheter sa jambe. Toutefois, je suis assez confiant à ce moment-là dans le match, ici que je peux recomposer ma garde. C'est-à-dire aussi longtemps que mon adversaire contrôle pas ma tête, je peux utiliser un bras en tendu pour garder ses hanches le plus éloigné de moi et utiliser mon autre bras, c'est-à-dire mon coude plus précisément, pour commencer à remonter ma tête et commencer à m'asseoir. Donc si je commence à faire ce qu'il aurait fallu, ce qui est mon intention première, mais finalement je m'en sers juste assez pour pouvoir rentrer ma garde. Okay, donc ici je suis en demi-garde, mais je suis pas de mon bon côté. Donc ici, d'habitude, je cherche plutôt à sortir mon pied gauche pour aller dans une garde ouverte ou une garde fermée. Si mon adversaire passe de l'autre côté, ou du moins je réussis à amener son bras de l'autre côté, ce qui fait que je me retrouve en garde de la pieuvre, là, Octopus Guard, une garde que j'utilise pas beaucoup, franchement, mais dans cette position-là, elle est, pour moi, elle fonctionne pas la position puisque mon adversaire est positionné directement sous mon aisselle. Okay? Si j'avais pu garder mon coude un petit peu plus bas, je pourrais le garder sur mes hanches et remonter en position assise sur mon genou, sur mon coude gauche, c'est-à-dire que ici, après avoir pratiqué cette séquence-là, j'ai compris, du moins, je vous le montrerai demain, mais je pense que ce qui a été manquant dans une situation comme ça, c'est du mouvement de ma part, c'est-à-dire que si j'avais pu allonger mes jambes, disons de façon brusque pour créer un mouvement de pendule, j'aurais eu plus de chances de déplacer mon adversaire. Parce qu'ici, cette mécanique-là où je ramène mon coude à moi, c'est extrêmement faible. Okay? Donc, je peux pas déplacer quelqu'un qui fait, je pense, 185 livres, qui est placé aussi haut. Donc, ce qui aurait peut-être été une autre option, c'est d'utiliser ma jambe droite pour venir crocheter sa jambe et c'est de amener mon adversaire dans l'autre direction, dans la direction de ma jambe droite. Mais techniquement, il contrôle pas mon bras. Donc, j'aurais pas dû me faire passer ici, à mon sens. Mais il réussit à sortir sa jambe et là, il passe ma garde. Donc, c'est un peu le début, disons, de la pente descendante pour moi. Ici, mon adversaire est vraiment placé haut sur mon coude. Donc, c'est ça qui pose problème ici. J'arrive pas à créer de distance. Là, il se tourne vers moi, j'en profite pour créer le plus de distance entre nos têtes. Je vais sortir mes hanches en crevette. Et là, je cherche à venir connecter mon coude gauche à mon genou gauche. Ici, j'ai réussi ici avec mes deux saisies sur le pantalon à tirer mon adversaire par-dessus ma tête pour encore une fois rentrer mon genou dans sa hanche. Ici, ça me permet de créer de la distance et de recomposer une garde. Okay, donc, ces séquences-là sont très fatigantes. Donc, je pense que c'est non seulement j'ai été un petit peu, disons, trop impatient, mais quand il est venu le temps de sortir des positions, peut-être qu'il aurait plus fallu
il aurait été intelligent de prendre mon temps plutôt que d'essayer de vraiment sortir à tout prix comme s'il restait 20 secondes. Okay? Parce qu'à ce stade-ci, même si mon adversaire avait passé ma garde, je menais 7-3. Donc, j'aurais pu prendre mon temps. Mais bon, je me fatigue et là, je recompose une garde fermée, ce qui pour moi est l'occasion d'être placé au centre du tatami, mais surtout de reprendre mon énergie. Donc ici, on se replace. Moi, je cherche toujours à amener le bras de l'autre côté de la ligne médiane de mon corps. Lorsque ça ne fonctionne pas aussi, je n'hésite pas à aller contrôler l'arrière de la veste pour indirectement contrôler la tête de mon adversaire. Je peux aller chercher la ceinture. Mon adversaire décide de se lever, donc ça fait bien mon affaire d'habitude, mais là, pour une raison sans le fond, que je peux pas vraiment expliquer tant que ça, je décide de monter en garde haute beaucoup trop rapidement en envoyant mes deux jambes en même temps, alors qu'il aurait vraiment fallu grimper progressivement en mettant un pied sur ses hanches et de manière à pouvoir prendre mon angle à me tourner. Donc si je monte sur lui, ça j'aurais pu en tout cas, j'aurais dû être capable de le soumettre, mais mon mouvement ici, ça c'est juste la preuve que je dois driller davantage la transition entre la garde fermée puis la garde haute. Donc ici, mon adversaire se tourne, me force à séparer mes jambes et vient ici me mettre dans une position qui n'est pas tout à fait la position d'over-under. Cette position-là, à mon sens, n'a pas vraiment de nom ici. C'est j'ai un bouclier et ma jambe du bas est immobilisée. Donc, je peux créer la distance avec mon bouclier du dos, mais tant que ma jambe du bas n'est pas libérée, j'ai pas vraiment d'option offensive. Je peux pas vraiment déplacer mes hanches. Je peux pas faire de changement de direction. C'est difficile pour moi de venir épouser sa tête ou la forme de ses épaules pour attaquer le haut du corps. Donc ici, je peux essayer de pousser son genou si je suis capable de vraiment regagner l'intérieur de ma hanche avec ma main gauche, ou encore je peux anticiper qu'il va tasser ma jambe dans l'autre direction et pousser sur le triceps. C'est ce que je vais essayer de faire ici en passant au contrôle au triceps, mais je pense c'est le positionnement de ses jambes aussi, où il a saisi sur mon collet à gauche qui m'empêche ici de créer cette distance. J'étais peut-être fatigué. Chose certaine, à partir de maintenant, quand je fais ce mouvement-là, cette sortie-là de dernier secours, je peux dire, j'essaie de plus utiliser mes jambes pour créer du momentum et me donner une chance de lever ma tête en m'appuyant sur mon coude. Okay, donc ici, j'ai essayé de pousser le triceps, ça fonctionne pas. Ceci dit, je continue à essayer de protéger ma tête. Je me tourne vers lui, j'essaie encore une fois de remonter, mais je suis juste pas capable d'amener mon coude plus haut. Peut-être si j'avais utilisé davantage mes jambes, mes pieds au sol, donc ça c'est à pratiquer. Ici, dans une position de quasi-montée, où il s'assoit sur mes deux jambes, ses pieds sont crochetés. Donc là, ici, pour moi, c'est de protéger ici l'espace à gauche et à droite, où mon torse se joint au bas de mon corps. Il fait un pas arrière ici, en gardant mes jambes allongées. C'est très bon passage de sa part. Ici, il passe proche de prendre mon dos, je roule avec lui. Et ici, pour moi, ça se passe assez bien, puisque mon adversaire ne réussit pas à rentrer son crochet du bas. À partir d'ici, puisqu'on est en gui, là, je passe en mode ultra défensive, où j'essaie vraiment d'amener son bras sous mon aisselle. Okay, donc pour moi, c'est ce que je préfère en termes de système de défense du dos. Je préfère toujours défendre les mains et me défaire des crochets dans un deuxième temps. Donc si je réussis à séparer ses mains, et ce qui l'empêche de contrôler mes épaules, et ensuite je peux ramener mon dos au sol. Mais si je suis assez satisfait de revenir en garde, je sais pas pourquoi, pourtant quand je passais la garde, ça allait quand même assez bien. Ça aurait été bien des fois que je me batte un peu plus pour revenir sur le dessus. On recommence sur le dos et encore une fois, je fais l'erreur de lui donner la première saisie. Et en fait, je sais qu'on s'agrippe plus ou moins en même temps. Okay. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre nous a laissé nous réinstaller comme ça ici. Mais ça, pour moi, c'est pas une bonne position. C'est une bonne position si mon pied droit est crocheté entre ses jambes. Parce que là, je peux le pousser vers l'avant. Je peux amener son coude par-dessus sa tête. Mais encore une fois, je lui laisse prendre une saisie qui est, disons, à son avantage. Ici, il y a des toréadors à une jambe. Donc, si je fais juste revenir pour en garde assise pour établir un contrôle au collet. Mais pourquoi ne pas avoir commencé là directement? Ça serait juste encore une fois des erreurs tactiques ici. Collet-manche, je fais l'erreur ici d'aller directement sur sa hanche plutôt que sur son biceps. Ici, quand on est en garde de collet-manche ici,
un des désavantages de cette position-là, c'est qu'on laisse un bras ici à notre adversaire. C'est-à-dire que mon adversaire ici peut utiliser son bras gauche pour contrôler mes jambes. Donc, une façon de neutraliser ça, c'est d'utiliser son pied ici pour contrôler le bicep, le coude et le coude de son adversaire. Donc ici, j'essaie d'éloigner de séparer son coude de son genou pour attaquer l'omoplata. Ça ne fonctionne pas, donc je vais allonger sa jambe arrière pour le forcer à reculer ses hanches, amener sa tête vers l'avant, mais ici, plutôt que de mettre sa main gauche en appui sur le sol, il va contrôler ma jambe, ce qui m'empêche de faire mon triangle, ce que j'essaie de faire à ce stade-ci. Ce faisant, je réussis à amener son bras de l'autre côté de la ligne médiane de mon corps, et je réussis à agripper sa ceinture. Donc ici, je suis dans une très bonne position pour faire des sumigeshi, mais je pense que mon genou gauche est à l'intérieur. Non, en fait, je suis pas dans une bonne position, puisque mon genou ici est à l'intérieur. Il aurait fallu que mon genou gauche soit à l'extérieur. Donc, je me tourne vers lui, on se retrouve en demi-garde du côté, mon mauvais côté. Donc, je cherche tout de suite à sortir mon genou ici. Une chose que je dois chercher à corriger dans ma garde ici, c'est que souvent quand je suis en colle-et-manche contre un adversaire qui est à genoux, j'ai tendance à trop laisser mon genou ici près du sol. Donc, même si mon adversaire ici peut pas utiliser sa main pour pousser mon genou au sol, il peut utiliser son coude et ensuite utiliser son genou. Okay. Donc, ici, j'ai une ouverture pour aller chercher le triangle. Et là, plutôt que d'aller contrôler la tête, je m'efforce de passer ma jambe gauche derrière son triceps. Ici, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je contrôle sa tête avec ma propre main, ou du moins que j'agrippe mon tibia ici. Donc, vous voyez ici, mon adversaire est capable d'éloigner sa tête de la mienne, et va pousser ma jambe sur le côté. Si je suis poussé à aux limites de ma flexibilité, mais je suis pas Jao Miao, donc j'arrive pas à recomposer ma garde ici. Je crois ici qu'il aurait été préférable que peut-être que j'aille en tortue, que je fasse une crevette avant pour faire ma roulade arrière, comme pour défendre un nord-sud. Mon adversaire est en contrôle latéral. Je pense qu'ici, j'ai commencé à perdre le match. C'est-à-dire que je pense que mon adversaire a un avantage. Si je comprends bien qu'il veut attaquer le bras éloigné, ça c'est comme une position où je suis assez confortable dans la mesure où je comprends que le danger est très minime tant que mon adversaire ne contrôle pas ma tête avec ses jambes. Donc je m'assure de garder mon bras droit par-dessus ses jambes, par-dessus sa hanche, c'est-à-dire pour pas qu'il puisse faire un pas par-dessus ma tête. Et j'attends une opportunité pour me relever avec lui, comme je le fais en ce moment, ou encore j'essaie de séparer, de défaire son kimura en utilisant mes genoux. Okay, donc, je reviens avec lui, je roule tout de suite sur mon épaule, et à partir d'ici, c'est facile pour moi de commencer à relever ma tête et à revenir vers lui. Pendant un instant, je passe proche de lui donner mon dos, mais puisqu'on sort des tatamis, en fait, je viens de lui donner mon dos, là, on sort des tatamis et on va se replacer au centre. Ah oui, j'ai un peu de... Là, ici, il reste quelques secondes au match, je l'ai perdu. J'étais un peu découragé, donc je vais essayer un peu... le tout pour le tout. Je vais essayer un triangle au vol, technique que je fais jamais, mais que dans ce cas-là, c'était un peu ma seule option. Ma jambe d'étranglement passe bien, mais mon autre jambe, ma jambe de contrôle ici, est vraiment pas à bonne place, c'est-à-dire qu'elle vient s'accrocher entre ces deux jambes, ce qui fait en sorte que quand je tombe au sol, j'ai la jambe d'étranglement en place, mais ma jambe ici est coincée, donc je peux même pas essayer de prendre mon angle ou voir de croiser mes chevilles. Ici, encore une fois, il aurait fallu que j'anticipe la poussée sur le triceps. J'essaie d'aller chercher sa tête un petit peu. Il tourne avec moi. Et là, je suis fait. Et le match va se terminer comme ça. Donc, c'est un match qui est vraiment frustrant pour moi. C'est frustrant de le regarder, mais en même temps, c'est vraiment la chose à faire pour essayer d'en tirer les bonnes leçons. Donc, d'un point de vue stratégique, comme je disais, j'ai été... beaucoup trop impatient, beaucoup trop axé sur la soumission, de sorte que en voulant attaquer toujours de la garde collet-manche, j'ai donné des ouvertures à mon adversaire qui m'ont obligé à être très défensif, à recomposer ma garde à plusieurs reprises contre quelqu'un de plus lourd que moi. Et vers, je pense, les 3 minutes, j'étais vraiment brûlé, de sorte que j'étais plus technique. Et je n'ai pas joué le style qui m'aurait permis de gagner ce match-là, c'est-à-dire jouer une garde, aller chercher mes demi-gardes, des positions qui me permettent d'être un peu plus lent et de me reposer. D'un point de vue technique, je dirais que c'est mes sorties
de dernière minute, là, lorsque mon adversaire contrôle mes hanches et que je cherche à pousser son triceps, que je dois retravailler. Mais j'ai vu qu'il y a certaines saisies qui prenaient mon adversaire qui m'empêchaient de relever ma tête. Donc ça va être à travailler. Je vais publier une vidéo demain avec Maggie où je passerai à travers, disons, les séquences que je dois travailler et idéalement quelques petits détails qui vont faire en sorte que je serai un petit peu meilleur la prochaine fois. Donc c'est ça, merci. J'espère que ça a été instructif pour vous aussi.